Eh bien, bonjour à tous et bienvenue sur la première vidéo de la chaîne où on va écouter une première écoute sur le nouvel album de Luigi. Luigi qui vient de sortir là il y a quelques jours. Alors à l'heure où j'enregistre, on est le 27 juin et l'album est sorti je crois il y a 5 jours, ça devait être le 20 juin. 23 juin. L'album est sorti le 23 juin, pardon. Donc album saison 00, qui est donc une prélude à l'album Tristesse Business saison 1. Très bon album au passage, j'avais beaucoup apprécié le morceau Néon Rouge. Néon Rouge, lourd, tu le mérites aussi. Fidèle à lui-même, hein, Luigi, très romantique, hein, très charo, si j'ose dire. Donc on est parti. On va donc écouter ce nouvel album avec le morceau numéro 1 qui s'appelle Alexis. C'est parti, hein. Trêve de bavardage et let's go. Je me souviens de ce visage, un voyage. Bon, déjà, on a un intro de morceau qui est très poétique, très mélancolique. C'est souvent le cas hein, sur les morceaux de Luigi, hein, on retrouve souvent une mélancolie, une tristesse, beaucoup de romance aussi. Je sais pas s'il y en aura dans cet album-là. Ça a l'air d'être très porté sur l'enfance. On va écouter un peu la suite, mais je précise que j'ai les paroles devant moi hein, quand j'écoute. Ça m'aide à me focaliser là-dessus, sur ce que dit l'artiste et en même temps profiter de la musique. Donc on est reparti. J'aime ni ma peau, ni mes cheveux, ni ma peau, ni mes lunettes sur mes deux yeux, ni mes deux yeux. J'avais plus peur que besoin de... C'est intéressant ce que dit Luigi. Je sais pas si c'est introspectif hein, ce que nous raconte Luigi, mais c'est plutôt intéressant. Il raconte qu'il avait une sorte de mal-être en fait, hein, qu'il aime ni sa peau, ni ses cheveux. Je sais pas s'il a été élevé dans une école ou collège de blanc, peut-être, parce que peau noire, cheveux frisés, peut-être que c'était le seul de sa classe, comme ça d'ailleurs. La face sur ses parents aussi est chouette. J'avais plus peur que besoin d'eux, mais j'ai pris soin d'eux. Fait de mon mieux. C'est bien amené. On va écouter un peu la suite. La star du lycée, un tout bas qui met pour le pêche et des durags, des diamants sur les lobes. Je voulais comme tous les rappeurs de l'époque. La prod elle est incroyable. J'adore. C'est très chill, très détente, très chill, ouais, franchement. On a l'impression que c'est des vrais instruments, j'ai pas l'impression que ce soit des instruments électroniques. Après, je n'ai pas plus d'informations là-dessus, donc peut-être que je vous dis des grosses conneries. En tout cas, le morceau a été mixé au studio Noble à Paris. Mixé et masterisé. Donc on a fait place à l'outro, maintenant on va passer au morceau numéro 2, Téléfoot. Au nom du Père, au nom du Fils, que je me souviens de jadis, de dimanche à l'église, qui m'ont fait rater téléfoot d'un prophète. Le pas bien cassé, j'ai le cogis bien rasé, mon baggy mes contours USB MP3, 128 mégas, 128 mégas. Que je porte comme un bling, que je porte comme un bling. Ok, l'intro, le couplet est trop bien. Que dire de plus Ouais, il nous raconte encore une fois des anecdotes de son enfance. Tous ces dimanches à l'église, ces passages. Il nous raconte un peu ses allers-retours à la messe, du coup. Parce qu'il parle de téléfoot, donc pour la nouvelle génération, téléfoot, c'est plus trop ce que c'était par le passé, mais il faut savoir qu'à mon époque, dans les années, pour ceux qui sont nés courant 90 concrètement,
c'était la messe, c'était le foot, c'était vraiment la messe. C'est là où on avait vraiment tous les résumés de la Ligue 1. On avait Thierry Gilardi qui animait l'émission, c'était vraiment top. Et du coup, quand il raconte tous ces dimanches à l'église qui m'ont fait rater Téléfoot, on comprend bien évidemment que c'était la messe du dimanche matin qui lui faisait louper le résumé de la journée de Ligue 1. Et je sais pas quel âge a Luigi. À mon avis, c'est quelqu'un qui est né aussi dans les années 90 parce que les fameux USB MP3 à 128 mégas qu'on abordait comme un bijou, 128 mégas, aujourd'hui on parle de 128 gigas plutôt, donc ça va vite. Et je me rends compte qu'on vieillit. on vieillit. Pardonnez le boomer qui est en moi. Mais ouais, c'est quelque chose que beaucoup de personnes ont vécu, je pense, ce qu'il raconte. Beaucoup de personnes des années 90 en tout cas. Et même peut-être un peu avant. C'est toi qui avais raison. Quand tu m'as foutu au sol, il te protège, qu'il me pardonne d'avoir quitté le piano pour les crampons. 98, j'ai suivi la hype, je l'ai cru, j'aurais jamais dû. Un Olympia, maman regarde comme je les tabasse, mais j'ai peur d'aller plus vite que la musique. Le pas bien cassé, je le push, bien rasé. Mon bac qui met conduit SBMP3, 128 mégas, 128 mégas. Bon, là on part un peu sur le cliché du rappeur. La carrière de foot ratée. On les connaît, les fameux ligaments croisés. Mais après, c'est bien formulé. C'est-à-dire que ça peut être des sujets qu'on a déjà entendus. Quand c'est bien amené, ça passe toujours bien. Et là, c'est bien amené pour le coup. Là, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas plutôt dans le cheminement. Je me suis blessé, j'arrête le foot pour la musique. C'est plutôt, il a commencé par la musique, qu'il a arrêté pour le foot sur la hype 98, donc la Coupe du Monde. Et au final, il est revenu à la musique. Un Olympia, 2 Olympias, un Zénith, 2 Zéniths, les crampons dorés, la bouche ouverte. Non, c'est bien amené en tout cas. Moi j'aime beaucoup ces phases, très 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 bien. Donc on reprend. Changement d'instru. Allô, 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 maman, les enfants sont méchants, je sens qu'ils m'aiment pour le feu. A des capacités pour mieux faire. Est-ce que je veux vraiment mieux faire? Vu la façon dont on parle à mon père. Le prof, le keuf, le juge, ma mère, le fils du faisant la coupe de pont que des barrières. Est-ce que ce n'est pas ça l'enfer? Le monde à l'envers, laissons nous suivre, nous deux ailleurs. Ça c'est lié de l'anxiété. L'anxiété, ça n'a rien à voir avec le stress. L'anxiété, c'est quelque chose que vous avez depuis que vous êtes gamin. Waouh. Alors le couplet 3, ouais, incroyable. Incroyable, c'est incroyable, mec. Bon, déjà il commence avec une petite référence à Alain Souchon avec le Allô Allô Maman Bobo. Donc ouais, on sent qu'il témoigne un peu d'un mal-être, un peu l'enfant seul de la classe. Il en parle sur le couplet juste après, enfin la phase juste après où le seul Renoir de la classe, quelle angoisse, a des capacités, peut mieux faire. Bon, on est nombreux à avoir eu ce message, je crois. Mais ah ouais, non, c'est bien amené. De toute façon, un Luigi poète. Luigi poète. Ce morceau-là, il rentre dans la playlist. À réécouter, mais incroyable. Du coup, on va écouter le prochain morceau. Prochain morceau, joueur 1. Featuring, le premier featuring de l'album avec Turi. Turi, qui est un rappeur de Boulogne-Billancourt. Il a signé sur le label Foufoune Palace, qui est le label de Luigi pour le coup. Donc on va écouter ça. Tous les jours c'est l'angoisse, tous les jours c'est la course. Télé 2, télé 1, graille sur le L1. Troisième année L1. Ma vie dégueulasse, ma vie dégueulasse, ma vie dégueulasse. Carré croix, je m'efface, je quitte. Que sur les balais,
Les gens de mon âge, je pense à faire des gosses après le mariage, acheter dans la pierre des guides, un héritage, je rêve de la vie d'art. La vie premier, dernier de la classe, ma mater doit garder la face, donc je vais à la fac, dégueulasse, il me lâche, je n'ai pas de cash, un de mes meilleurs gars la tchatch, j'ai perdu le match, Un des meilleurs gars qui rappe. C'est que je voulais, si je le donne juste une somme de problèmes existentiels. Et ben, donc là, hein, on se retrouve quelques années après, du coup, hein, à l'époque de la fac, de l'amphi. C'est intéressant, c'est un peu universel, hein, pour le coup, c'est des questions qu'on s'est tous posées. Tous les gens de mon âge pensent à faire des gosses après le mariage, acheter dans la pierre, léguer un héritage. C'est un peu ce que la société veut nous faire comme parcours. Moi, je suis pas forcément d'accord avec ça, et du coup, c'est plutôt bien amené. Lui, il rêve d'une vie d'artiste, et pour le coup, pour moi, il a réussi son job, en tout cas. Hein. Thury apporte aussi d'une bonne énergie, un bon timbre de voix, j'aime bien, c'est intéressant ce qu'il amène sur le morceau. Donc on entend des voix aiguës en fait à l'arrière, c'est une chorale, Sankofa Sulunit. Donc il a amené une chorale aussi, et non, bien. J'aime bien aussi, pour l'instant, no skip. On le met en favori aussi celui-ci, on le rajoute à la playlist. Et le morceau qui suit après, c'est Aïda. Donc on va s'écouter ça. C'était encore Sankofa Sulunit. C'était une petite prélude au morceau Sérénade, du coup. Oh baby, dis-moi encore ce qui compte nous. Si c'est un peu beaucoup, C'est un chanteur, hein. je pourrais grimper le plus haut des montagnes, le plus haut du sommet, pourrais graver ton nom. Sauter quelque part sous le soleil. Donc c'était le morceau Sérénade. Et très 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 love, hein, très romantique. Ça change un peu du Luigi, un peu mauvais réflexe qu'on avait, un peu trash, hein, parfois, que j'aime bien aussi pour le coup. Mais très très good vibe. C'est pas le morceau qui me touche le plus, mais putain, c'est bien produit, c'est bien mixé. On suit un peu un parcours depuis le début de l'album, avec un Luigi enfant, adolescent. Là, j'ose imaginer il parle de son premier amour. Et le morceau qui suit s'appelle Reste en vie. Donc, on va s'écouter ça. J'aimerais tellement que tu vois ce que je vois. Je n'étais qu'un gosse, un rêveur, ce qu'ils appellent un rappeur de Twitter. Et t'es fin de moi, assume-toi, c'est le premier pas. Assure-toi bien de l'amour des costumes. Je sais que d'avoir ta mère contre toi, c'est plus dur que d'avoir le monde contre toi, mais... Ok, intéressant encore une fois. On a l'impression un peu sur ce morceau, il parle à son lui d'avant, qui se donne des conseils, entre guillemets, qui donne des conseils aussi à son public, j'ose croire, mais il parle de son passé, et j'aime beaucoup la phase où il parle de sa mère, où il dit que c'est plus dur d'avoir sa mère contre soi que tout le reste du monde contre soi, dans le sens où avoir quelqu'un à qui on tient, quelqu'un qui a un avis qu'on estime, qui vous contredit, qui vous juge, ça a plus d'impact que Joe le rigolo au PMU d'en face,
qui juge ce que vous faites. J'aimerais que tu restes en vie. J'aimerais que tu restes en vie. J'aimerais que tu restes. J'aimerais que tu restes. Encore un bon morceau, hein. On reste un peu dans cette mélancolie, dans cette douceur. Non, c'est... Puis c'est bien mixé, hein. C'est bien mixé, c'est bien masterisé. Ça, c'est le genre d'album qu'on prend plaisir à écouter dans sa voiture aussi. Parce que la voiture, souvent, ça fait... On a un peu l'effet cage de résonance. Et quand un album est bien mixé, c'est encore plus agréable à écouter que quelque chose de bâclé ou enregistré à la Z. Le morceau d'après, numéro 7, les aéroports et les gares, featuring Astron. Astron, alors je connais pas du tout. Il en a rêvé jour et nuit de sa revanche sur la vie. Les aéroports et les gares, les adieux, les au revoir. Il en rêvait jour et nuit. Ok, petit morceau, morceau qui dure 2 minutes 16, pas beaucoup de paroles effectivement, c'est un couplet unique. Ça sonne un peu comme une interlude, hein, j'ai l'impression. C'est très romantique, une belle voix en tout cas, je connaissais pas du tout Astron, beaucoup de sensualité dans sa voix. Après, c'est pas un morceau que je réécouterai, je pense, c'est pas ce qui me parle le plus, mais je comprends qu'il y en a qui peuvent être sensibles à ce genre de morceau. Le morceau numéro 8, Cabine. Bon, faut que je vous dise un truc. L'instru, en tout cas, ça fait très... ça sonne très Julien Doré pour l'instant, hein, je trouve, hein, sur ce morceau-là. Vas-y, je serais curieux de voir, mais j'aurais bien vu un... D'ailleurs, il y a un truc à creuser. Hein. Luigi featuring Julien Doré, il y a moyen que ça soit space, c'est sympa. L'oiseau finit par s'envoler au pays des chercheurs. Rien n'est facile dans la cabine. Silence des morts. Combien des miens se sont noyés dans les océans que je survole. Fais comme un oiseau, la vie la plus fraîche, un oiseau. Sympa. Fais comme un oiseau. J'adore. Franchement, celui-là... Cabine, petit coup de cœur. Ça va aller dans les favoris aussi. Bon, alors... Bon, déjà, il y a plusieurs choses à dire sur ce morceau. Moi, ça m'a fait ressentir... Déjà, c'est très expérimental. Ça m'a fait ressentir plusieurs choses bizarres. Déjà, c'est un morceau où j'aurais bien vu un featuring avec un mec du style Julien Doré. Un mec un peu nonchalant. Sur l'instru, sa voix, ça aurait bien collé. Luigi Julien Doré, je pense que ça pourrait être marrant. Ça pourrait être cool. Il y a autre chose d'intéressant aussi, c'est que c'est très imagé. L'oiseau finit par s'envoler au pays des chercheurs d'or, des sirènes à la peau dorée qu'ils ont privé d'humanité. Je trouve que ça sonne très Émile Image. Capitaine abandonné, ce genre de morceau-là,
Ça m'a fait penser à ça tout de suite, à la façon dont il image son morceau. Et il y a du Michel Fugain aussi. L'outro du morceau, c'est le texte de Michel Fugain, Comme un oiseau. Et surprenamment, ça passe bien. Ça passe bien, très bien. Mais j'aime beaucoup. Moi j'aime bien. Après les morceaux un peu expérimentaux comme ça, moi c'est des choses qui me parlent beaucoup et j'aime beaucoup. Ça fait beaucoup de fois que j'aime, mais j'apprécie beaucoup. Pour varier un peu les objectifs. Morceau suivant, donc on est sur le morceau Baya. J'ai écouté ce qu'on m'a dit, puis j'ai fait l'inverse. Seul dans un bus de nuit, 12 heures de route sans réseau, sans wifi. Ne me dis Ne t'en va pas, ne t'en va pas. Si tu y vas, attention à toi. J'ai été là, j'ai vu des gens de chez moi. Ok, Baya, du coup, de ce que j'ai cru comprendre, Luigi a déjà été au Brésil, du coup, à Bahia. Et du coup, il parlera un peu de ses mésaventures et de ses rencontres faites dans cette ville. C'est un morceau sympa. C'est pas ce qui me parle le plus dans son album. C'est un peu trop nonchalant. Après, c'est pas forcément la nonchalance qui me gêne, parce qu'il y a des morceaux nonchalants que j'aime beaucoup. Peut-être que la prod me touche moins. Ouais. On est très minimaliste sur ce morceau-là. Ça me parle pas plus que ça. C'est un bon morceau, mais pour moi, je skip. À titre personnel, celui-ci, je le skip. Le morceau numéro 10, Dambaya. Dambaya. N'essaie pas de tout maîtriser. N'essaie pas de tout maîtriser. N'essaie pas. Donc, petite prélude, forcément court et un peu redondante, mais qui nous amène sur le prochain morceau, qui est le morceau Miskin, qui est le seul morceau de l'album qui a été masterisé, si je dis pas de bêtises, à Los Angeles et non à Paris. Maman voulait que je brille, moi je prie pour ne pas briller. Je passe à la radio, moi je prie pour ne pas briller. Ça sonne très Mathieu Chédid sur ce refrain. Cette façon un peu nonchalante et avec la voix qui vibre de finir ses phrases. Écoutons la suite. Pauvre imbécile, t'es enfermé dans ton dos. Oh miskin, l'adrénaline, la lumière. Ce soir je recroisais ma bête noire dans le miroir. Son foiré porte tes lunettes d'or. Le soir, malgré moi je plains. Alcool, drogue et femme, j'y laisse un peu de mon cœur. Que je passe à la radio. Bon, il nous laisse un peu sur notre fin, l'enflure. Un seul couplet dans le morceau. En plus, le couplet est bien, il reprend un flow un peu plus entraînant. J'aime bien le refrain, mais c'est vraiment le couplet qui me parle le plus. Où on retrouve un flow à la Luigi, en fait, de ce qu'on a déjà connu sur ses morceaux précédents, ses albums précédents. C'est court quand même. On aurait aimé un deuxième couplet dans le même entrain. C'est pas mauvais, j'aime bien, mais c'est court. Luigi, bordel. Un couplet de plus. Tu l'as masterisé à Los Angeles, en plus celui-là, fallait le rentabiliser, non? Donc le morceau numéro 12, Docteur Compram. La question que vous me posez, il y a 80% de femmes dans ma patientèle, et que les mecs posent très rarement ce genre de questions.
voilà, comment devenir meilleur, comment s'améliorer dans la vie. Enfin, c'est pas le genre de truc que j'ai très souvent ça chez les femmes. Ok, donc c'est une petite interlude de... J'aurais tendance à dire un psy peut-être, sur tout ce qui est développement personnel. Du coup, on en conclut que Luigi a fait des entretiens avec ce psy pour savoir comment devenir meilleur, comment s'améliorer dans la vie pour être une meilleure personne, concrètement. C'est intéressant, c'est osé, hein. Il n'y a pas beaucoup de rappeurs qui assument comme ça leur part de féminité. Et du coup, on a un monologue du docteur Compram qui explique que il a essentiellement ce genre de questions existentielles, posées par la gente féminine et rarement masculine. Je suis curieux de voir le morceau en fait qui va enchaîner derrière, où est-ce qu'il va nous emmener avec ça. Donc c'est outro qui nous amène du coup au morceau numéro 13 de l'album, l'avant-dernier, qui s'appelle Monde et qui est un featuring Ryan Coffey. On va s'écouter ça. Est-ce qu'un jour je pourrais compter parmi les grands de ce monde, soulager ma haine avant que le ciel me rappelle, esclave de ma cause, mais j'ai choisi mes chaînes. Je remercie le monde de m'avoir laissé tomber, abandonné comme une bête sauvage blessée. J'ai payé de mon sang toutes les richesses et les merveilles de vos continents. Prends pas de cours de chant. Et je bénis chaque jour qui m'a vu échouer. Esclave de ma cause, mais j'ai choisi mes chaînes. Bon, on est encore une fois dans l'introspection. C'est très intimiste comme morceau. Très intimiste. Luigi qui rappe à cœur ouvert, c'est à moitié touchant et noble. C'est intéressant aussi, encore une fois, ce qu'il raconte. Soulager ma haine avant que le ciel ne me rappelle, donc là on fait référence un peu au jugement après la mort, paradis ou enfer. Je le fais avec mon cœur, mes couilles, je ne prends pas de cours de chant. Là il nous parle un peu de sa détermination. Le travail acharné qu'il a dû faire avant de pouvoir vivre de sa musique. Il me semble que Luigi était en CDI encore 1 an ou 2. Enfin, ça fait pas longtemps qu'il vit et qu'il s'assume avec sa musique. Je pense qu'il avait quand même de la rente avec ce qu'il a fait par le passé, mais par sécurité, il gardait son emploi. Je crois qu'il avait raconté ça lors d'une interview. J'ai pas la source, je vous laisse corriger mes dires si jamais vous avez plus d'infos dans les commentaires, mais j'ai le souvenir d'avoir entendu ça. Donc on passe maintenant au dernier morceau de l'album, morceau 14, Igné. Essaye pas de tout maîtriser, ça va aller. Que ça vaut que s'exprimera, que ça vaut que font le cœur, ça vaut que s'exprimer. Essaye pas d'éternité. Igné du coup, donc la conclusion de l'album, ça sonne comme une lettre encore qui s'écrira lui-même, comme on avait pu entendre dans l'un des morceaux précédents. Mais
essaie pas de tout maîtriser, fait les choses du fond du cœur et ça va aller. C'est un album qui parle quand même d'anxiété et c'est un peu comme s'il voulait rassurer l'enfant qu'il était. Ça peut être aussi un message adressé à d'autres personnes qui souffrent d'anxiété. C'est un bon album, c'est un bon album. Assez surpris venant de Luigi. On connaissait le Luigi mélancolique, chanteur, parlant d'amour, de sexe, pouvant être romantique, trash. Mais là, on est un peu sur le prémisse en fait de ce Luigi-là, le Luigi anxieux, le Luigi qui se pose des questions, qui se demande s'il va réussir. Et c'est bien amené, c'est bien amené. C'est un album qui s'écoute dans la continuité, hein, dans l'ordre des tracks, mais personnellement, il y a quand même quelques morceaux qui sortent du lot. Moi, je garderai dans ma playlist Téléfoot, hein, le morceau numéro 2, le featuring avec Turi, joueur 1 aussi, le morceau Cabine, et Monde aussi, l'avant-dernier morceau de l'album. C'est les 4 morceaux qui ressortent le plus à mes yeux. Mais je serais curieux de savoir, vous, ce que vous en avez pensé, et surtout les morceaux qui vous auront touché, si certains vous ont touché en tout cas. Alors bien sûr, ça sera que des extraits hein, sur cette vidéo, donc je vous invite aussi à streamer l'album, à l'acheter même. Moi je le stream. Je le stream parce que j'ai pas de lecteur CD, tout simplement. Donc voilà, faut vivre avec son temps, non? Puis je vous donne rendez-vous à une prochaine review. Voilà, j'espère que ça vous a plu, c'était la première vidéo de la chaîne. Tchuss.